Comme tout le monde le sait, François est décédé le 21 avril 2025. Cette vidéo abordera 3 points principaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui est très important, nous voulons dire que nous aurions vraiment aimé que François fût différent. Nous aurions voulu que François adhère à la foi catholique authentique dans laquelle il a été baptisé lorsqu'il était enfant. C'est la raison pour laquelle nous faisons notre apostolat, pour que les gens adhèrent à la seule vraie foi et sauvent leur âme. Cependant, comme nous l'avons établi en détail, la triste réalité est que François était un hérétique notoire, un apostat et un antipape qui aura été l'un des pires ennemis de l'Église catholique de l'histoire. C'est la vérité. Quiconque vous dit le contraire vous ment. François a enseigné que chaque religion est un moyen d'arriver à Dieu. Toutes les religions sont un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Muslim, hindi, qualcuno cristiano, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Cette déclaration à elle seule prouve qu'il était un énorme apostat, foncièrement mauvais et non catholique. Mais François a enseigné tant d'autres hérésies. En plus de promouvoir régulièrement l'indifférentisme religieux absolu, il a participé à des cultes non catholiques et païens, y compris à une prière bouddhiste, à une prière au « cercle sacré des esprits » et bien d'autres faux cultes. Il a soutenu des choses manifestement immorales et a élevé ceux qui en faisaient la promotion. Il a formellement approuvé la pseudo-bénédiction des soi-disant couples qui vivent dans l'adultère, la fornication et la sodomie. Il n'a pas condamné les partisans les plus notoires de l'avortement et de l'agenda « LGBT », mais au contraire, il les a encouragés. Il a condamné la peine de mort, s'est dit explicitement d'accord avec Martin Luther sur la justification et a promu le modernisme de diverses manières. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Nous pourrions continuer encore et encore comme nous le faisons dans nos vidéos et nos articles. Il a enseigné l'hérésie selon laquelle tous les baptisés sont dans l'Église du Christ. À de nombreuses reprises, il a enseigné qu'il est illicite d'essayer de convaincre les gens d'adhérer à la foi, et bien plus encore. Tout cela est étayé. Ce sont des faits établis, malgré ce que certains menteurs malhonnêtes prétendent faussement pour leur propre condamnation. François n'était pas le moins du monde catholique. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer con gozo los dones que han venido a la Iglesia por la Reforma. Donc rappelez-vous de tous ces faits lorsque vous voyez d'innombrables personnes dans la secte Vatican II qui prétendent être catholiques, et beaucoup d'entre elles prétendent être conservatrices, faire l'éloge de cet hérétique vraiment abominable qu'était François, prétendre qu'il était bon et ou qu'il aurait pu être sauvé en ayant vécu ainsi. This is my official statement on Pope Francis. Pope Francis was a good man. He was a man of deep faith who knew the Lord and loved the Lord. I just want to thank Almighty God for the gift of Pope Francis. Pope Francis, as you know, I have I love his magisterial writings. I say that all the time. For me, there are 2 words that summarize Pope Francis' pontificate: heart and humility. And throughout his papacy, Pope Francis' embrace of the most marginalized and vulnerable shows how he led with not just his own heart, but the heart of Christ. I firmly maintain that Pope Francis has been a blessing to the Church in many ways, and he will be missed. Et sont-ils fous? La seule promotion de James Martin par François, sans une conversion, suffit à le condamner à l'enfer. He said, yes, you can continue this ministry in peace, Compas. And I felt his support, for all these years, however many years that was. Rien que sa déclaration selon laquelle chaque religion est un moyen d'arriver à Dieu lui vaudrait d'aller en enfer. Il n'était pas chrétien. Les gens qui font sa promotion et font ce qu'il a fait ne vont pas au ciel, ils vont en enfer. Les gens qui font l'éloge de François ou agissent comme s'il était bon ou qu'il a pu être sauvé comme il a vécu, prouvent et montrent qu'ils ne sont pas catholiques. Franchement, ils n'ont aucun respect pour la loi de Dieu, aucune compréhension de sa justice et aucune croyance en sa révélation. Ils ne rejettent pas l'hérésie ou ne détestent pas le mal. Ce sont tout simplement des apostats. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ne comprennent pas correctement la foi catholique pensent à tort que, peu importe à quel point une personne a vécu et est morte dans le péché,
On ne devrait jamais conclure qu'elle est allée en enfer. C'est tout à fait faux et cela contredit diverses déclarations de saints et de l'Église. Par exemple, le pape Étienne II a déclaré que le roi lombard, Estulfe, sur la base de sa vie et de sa mort sans conversion, citation, a sombré dans la fosse de l'enfer. Fin de citation. La première épître aux Corinthiens, verset 6, nous dit que tous ceux qui meurent dans la fornication, l'adultère, etc. vont en enfer. En plus de toutes les autres choses qu'il a faites, François s'est rendu coupable d'innombrables péchés à cet égard, en approuvant, en excusant et en, entre guillemets, bénissant ceux qui persistent dans ces péchés et les encouragent. Cela seul suffirait à condamner une personne à l'enfer sans une conversion ultérieure, et il n'y a aucune preuve que François se soit converti. Au contraire, il a persisté dans sa fausse religion et dans ses prises de position hérétiques jusqu'au bout, jusqu'à sa toute dernière déclaration. The Pope's participation in the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions at the Palace of Peace and Reconciliation in Nur Sultan was awaited with great excitement. The interfaith meeting took place on the second day of the trip, and in addition to the Holy Father and Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, representatives of Judaism, Islam, Orthodoxy, and Buddhism were also present. And now the three will give us a blessing. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So I was sitting like I'm sitting with you and just by ourselves, and it was a conversation that ended up being like almost 3 hours, but it started with him saying, I really apologize. And he said, Juan Carlos, God made you like this. God loves you like this. The Pope loves you like this, and you should love yourself. You are also a member of the LGBTQ community. You've been an advocate for more acceptance in the Catholic Church. How much did Pope Francis help in that regard, and do you feel like he still could have done more? There's no doubt that Pope Francis has been absolutely transformational when it comes to the Church's relationship with the LGBTQ community. Pope Francis's last public appearance was on Easter Sunday to deliver his Easter Urbi et Orbi blessing from the loggia of St. Peter's Basilica. His message was read by Archbishop Diego Ravelli, the master of pontifical liturgical celebrations. Di leggere il messaggio. There can be no peace without freedom of religion, freedom of thought, freedom of expression, and respect for the views of others. C'était un hérétique notoire. Selon l'enseignement catholique faisant autorité, auquel nous nous soumettons, il est interdit aux catholiques de prier pour un tel non-catholique décédé ou de le considérer comme sauvé. Nous avons 2 vidéos à ce sujet dans lesquelles nous citons 5 papes portant le nom de Grégoire ainsi que le pape Martin V. Ils enseignent tous qu'il est interdit aux catholiques de prier pour de tels hérétiques décédés ou des non-catholiques décédés. Ce qui suit est tiré des décrétales du pape Grégoire IX, publiées en 1234, et faisait toujours partie du droit canonique à l'époque. Ce passage reflète simplement ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Citation : « Les hérétiques, ainsi que ceux qui les reçoivent et les favorisent, sont excommuniés, et mourant dans ce péché, ils ne devraient pas être enterrés dans un cimetière de l'Église, et des prières ne devraient pas être dites pour eux. » Fin de citation. Remarquez bien que les catholiques n'ont pas le droit de prier pour des hérétiques décédés tels que François. Et si vous niez que François était un hérétique face aux preuves disponibles, alors vous n'êtes qu'un apostat. Vous professez une fausse foi. Vous êtes en fait associé à des personnes qui professent que chaque religion conduit les gens à Dieu. Vous croyez que les gens peuvent être en communion avec Dieu lorsqu'ils promeuvent cette abomination. Non, ils ne peuvent pas. L'enseignement que nous avons cité, qui interdit les prières pour de tels non-catholiques décédés, interdit les prières publiques ainsi que privées. Cela ressort clairement de l'enseignement des papes Martin V et Grégoire XVI. Cela est abordé dans nos vidéos. Vous n'avez pas le droit de renier la foi catholique dans votre pratique privée ou votre vie privée. Et prier pour François l'hérétique notoire après sa mort, lui qui n'a donné aucune preuve de conversion, c'est faire une fausse profession de foi, affirmer que quelqu'un peut vivre comme il l'a fait et croire comme il l'a fait et aller au ciel. Cela est contraire à l'enseignement catholique bien établi et à la révélation de Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. C'est un dogme bien défini. François ne faisait pas partie de l'Église catholique. Il a dirigé la secte Vatican II, la contre-église prophétisée de la fin des temps, la prostituée de Babylone. En effet, au vu
de la fausse religion promue par l'antipape François, le considérer comme un fidèle décédé et ou prier pour lui après sa mort, c'est professer une fausse foi. Et pourtant, que voyons-nous ? Nous voyons d'innombrables personnes dans le Novus Ordo qui prétendent être catholiques, prier pour le défunt apostat François et trahir ainsi l'enseignement catholique. Mais beaucoup de faux traditionalistes le font aussi. Ces gens sont tout simplement des hérétiques. Ils n'ont pas la foi catholique ou n'adhèrent pas à l'enseignement catholique. Ils pêchent en priant pour lui, et quand ils disent aux autres de prier pour lui, ils entraînent les autres dans le péché. Also praying for the repose of the soul of Francis. I did that last night. Pray for the repose of the soul of Francis. All right. Check out our sponsors, Birch Gold, Field of Greens. I would like to pray for his soul, so if you could join me. To thee, O Lord, we commend the soul of thy servant Pope Francis. Whether you're a Catholic or not, I ask you to please pray for the repose of his soul. I sent out a request for prayers for Francis, and certainly that we need to pray for him. Peut-être que Jorge Mario Bergoglio s'est repenti, et prions pour le repos de cette pauvre âme. Voilà. Ils les conduisent à croire que vous pouvez approuver toutes les religions et aller au ciel, alors que c'est faux, ce n'est pas possible. Pope Francis has died, and so why don't we go ahead and start this podcast with praying for the repose of his soul. Jorge Bergoglio, I will say a prayer for his soul. I just want to emphasize how necessary it is to pray for His Holiness, to pray for Pope Francis. I know it's difficult for some people, but let's force ourselves to pray for Francis. It is never amiss to pray for the repose of someone's soul, no matter how much evil he has done. We just now have the death of Pope Francis, but let's just pray for his soul and pray, of course, for Pope Francis. He covered for McCarrick. All his friends are wicked. He's a wicked man. If you believe Pope Francis is anything other than a plant who is wicked by design, who is leading an apostasy, a doctrinal apostasy, then you're simply not dealing with the pontificate of Francis. If you look at all 10,000 steps and you think he's a half-decent pope, or even a believing Catholic, then you have to make nonsense of all the facts. Now that he's passed away, and it's been easy for me to pray for him, easier for me and Steph to pray with our kids for Francis than it's ever been before. Pray for the repose of Pope Francis. We were texting and he made the good point that Father, we really have to pray for two things, in addition to the repose of the soul of Pope Francis. Please be praying for the soul of Pope Francis. Le pape François est mort ce matin. Il avait 88 ans lundi de Pâques. On prie pour lui. La secte Vatican II est la prostituée de Babylone prophétisée, la contre-église de la fin des temps. La bête est la Rome païenne qui est revenue sous l'apparence de l'église. C'est pour cela qu'il y a eu un tel choc et un tel étonnement lorsque les gens ont vu ce qui se passait à Rome pendant cette période, comme prophétisé. Father Murray, what is this, in your estimation? And are good intentions enough to receive Holy Communion in the Catholic Church? This is really a disaster, I'll say it straight out. It's a direct contradiction of what the Church has always taught. This is casting aside the message of the gospel. You're not allowed to commit adultery. That's the sixth commandment. This is confusing. Yeah. There's something very odd going on here. So there's some very strange confusion that is spreading out and out from this desire to regularize the irregular. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. I just read this for the second or third time today, and I'm still having trouble believing it's not fake news. The Pope giving the green light to shacking up. I'm sorry to be sarcastic. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. But friends, why? Why can't the Pope just issue a document that's just full-on orthodox right out of the gate? What is going on anymore? I don't know what to make of this. Why is there a liturgical action? I mean, we as Catholics see bowing down,
burning of incense before these Pachamamas, processing them around on the Stations of the Cross, processing them into St. Peter's Square, processing them up to the altar in St. Peter's Basilica, where the first Pope, St. Peter, is buried. How are we as baptized Catholics supposed to understand this? I don't know. Heck, what is going on? Et il y a tellement de preuves intéressantes et saisissantes de cela. Ce n'est pas seulement le fait que les antipapes de Vatican II ont approuvé et promu le paganisme, c'est le fait que la bête, ou la Rome païenne, soit prophétisée spécifiquement pour revenir lorsque 5 rois associés à 7 montagnes seront tombés, c'est-à-dire lorsque le 6e roi, associé à la ville aux 7 collines, règne. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est sous le règne de l'antipape Jean-Paul II, le 6e roi de l'État de la Cité du Vatican, que la bête, ou la Rome païenne, est revenue. La bête ou la Rome païenne est revenue à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'est survenu un nouvel empire en Europe, l'Union européenne, en même temps qu'un roi païen à Rome prêchait que chaque homme est divin et promouvait l'idolâtrie, c'est-à-dire Jean-Paul II. En plus de promouvoir l'idolâtrie et le paganisme, nous avons prouvé que l'antipape Jean-Paul II prêchait dans le temple de Dieu que chaque homme est Dieu ou divin. Il prétendait ainsi être divin, tout comme les empereurs romains païens. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quest'oggi e in questo luogo bisogna che di nuovo siano pronunciate ed ascoltate le stesse parole. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Vogliate accogliere ancora una volta, oggi, in questo sacro luogo, le parole pronunziate da Simon Pietro. In quelle parole è la fede della Chiesa. In quelle stesse parole è la nuova verità, anzi ultima e definitiva verità sull'uomo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente. Jean-Paul II continua d'enseigner la même doctrine antichristique tout au long de sa fausse papauté de plusieurs manières. Par conséquent, il y avait un parallèle direct, politiquement et spirituellement, entre Rome sous le règne de l'antipape Jean-Paul II, le 6e roi, et ce qui s'était passé dans la Rome païenne. Il était l'image de la bête. C'est pourquoi il a été blessé dans le cadre d'une supercherie comme prophétisé. En tant qu'image de la bête, sa vie évoque également ce qui était arrivé à la bête elle-même. Ainsi, tout comme la bête ou la Rome païenne a été blessée par l'Europe chrétienne mais s'est rétablie, Jean-Paul II, en tant qu'image, comme celle représentant son retour, a été personnellement blessé et s'est rétabli. Et ensuite, son image fut honorée au temple comme prophétisé. Et cette vénération de son image, cette reconnaissance de l'antipape notoirement mauvais Jean-Paul II comme un saint, est devenu le moyen par lequel d'innombrables personnes sont trompées dans la contre-église Vatican II et se sont compromis, et sont toujours compromis, dans ces péchés mortels contre la foi. Pope St. John Paul II. Pope St. John Paul the Great. St. John Paul. St. John Paul. I'm not questioning his personal holiness. St. John Paul II. Of course, St. John Paul II. It's a term given to these teachings of St. John Paul the Great. Pope St. John Paul II. St. John Paul II. It's Jason Everett, author of St. John Paul the Great. C'est également la raison pour laquelle l'exemple le plus notoire du retour du paganisme ou de la bête en Europe, et donc du remplacement de l'Europe chrétienne, a été l'événement d'apostasie interreligieux d'Assise, organisé par l'antipape Jean-Paul II le 27 octobre 1986. Le 27 octobre est le jour où Constantin reçut le signe par lequel il allait conquérir la Rome païenne. Donc remarquez bien, le signe que la bête ou la Rome païenne serait conquise a été donné à un roi romain, Constantin, le 27 octobre 312. Et le signe le plus notoire du retour de la bête ou de la Rome païenne en Europe fut donné par un roi romain, Jean-Paul II, le 6e roi, le 27 octobre, le même jour, 1986. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce jour-là,
Jean-Paul II a également décrit à plusieurs reprises l'événement d'Assise comme un signe, tout comme l'événement du 27 octobre 312 fut reconnu comme un signe. De plus, dans l'Empire romain, il y avait un célèbre autel païen appelé Ara Pacis, ou l'autel de la paix. Et à Assise, qui était le signe le plus notoire du retour de la bête ou du paganisme en Europe, que voyons-nous ? L'autel sur lequel l'idolâtrie et le paganisme étaient célébrés portait le mot paix. C'était le nouvel Ara Pacis, le nouvel autel de la paix pour le retour de la bête. Mais il y a plus encore, et tout devient plus clair lorsque vous comprenez ce qu'est la bête. C'est la Rome païenne. Par exemple, dans l'Empire romain païen, dans le culte de Rome, un empereur, qui était également appelé roi dans le Nouveau Testament, ne pouvait recevoir officiellement le culte divin, ou être, entre guillemets, déifié, qu'après sa mort. Cela faisait partie d'une cérémonie de, entre guillemets, déification. Ce qui se passait, c'est que le successeur de l'empereur romain décédé le proposait pour déification, mais c'est le Sénat qui officialisait ou finalisait sa, entre guillemets, déification. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque la bête est revenue avec Jean-Paul II. C'est le roi qui a succédé à l'antipape Jean-Paul II, l'antipape Benoît XVI, qui est également un roi païen, qui a régné pendant une courte période, comme cela est dit du 7e roi dans l'Apocalypse. Et c'était aussi un païen. Il, soi-disant, béatifia Jean-Paul II et le promut ainsi à la, entre guillemets, sainteté. Donc réfléchissez bien. Tout comme cela se produisait dans l'Empire romain, le roi successeur, Benoît XVI, a lancé le processus de vénération du roi romain païen décédé. Et tout comme dans l'Empire romain païen, le roi successeur n'a pas achevé le processus. Cela a été laissé au Sénat, c'est-à-dire à l'entité non royale de l'Empire. Et c'est là qu'intervient l'antipape François. François était le successeur de Benoît XVI, mais surtout, il n'était pas roi. Il n'y eut que 7 prêtres rois dans l'état de la Cité du Vatican, qui est une monarchie sacerdotale. Nous traitons de cela plus en détail dans d'autres vidéos, mais François n'était pour sûr pas un roi pour 2 raisons. Premièrement, contrairement à Benoît XVI et à ceux qui l'ont précédé, François n'était pas un vrai prêtre, ayant été ordonné dans le nouveau rite d'ordination invalide promulgué par l'antipape Paul VI. Comme François n'était pas un vrai prêtre, il n'était pas apte à siéger sur le trône du monarque sacerdotal. Deuxièmement, François a explicitement rejeté tous les aspects de la royauté pour ne laisser aucun doute à ce sujet. Dieu lui a permis d'agir de cette manière afin qu'il y ait une ligne de démarcation claire entre Benoît XVI, les 7 prêtres rois et l'antipape François, même si, comme Benoît XVI, il était lui aussi un antipape. Les 7 rois étaient les 7 rois de l'état de la Cité du Vatican, du pape Pie XI à l'antipape Benoît XVI. C'est également la raison pour laquelle la royauté du premier roi, le pape Pie XI, a été officiellement annoncée le lundi 11 février 1929, et le 7e et dernier roi a annoncé sa démission le lundi 11 février 2013, suivi de 2 coups de foudre au sommet de la basilique Saint-Pierre. La correspondance des dates, un lundi 11 février dans les 2 cas, n'est pas une simple coïncidence. Elle indiquait le début du premier roi et la fin du 7e roi. Ainsi, François était désormais le non-roi représentant la Rome païenne, analogue à l'entité non-royale de l'Empire romain, le Sénat si vous voulez, et il acheva le processus de vénération de l'Antéchrist ou du roi romain païen décédé, Jean-Paul II, tout comme le Sénat romain ou l'entité non royale achevait le processus de, entre guillemets, déification d'un roi païen décédé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce à quoi nous avons affaire avec cette monstruosité de Vatican II. C'est la bête, la Rome païenne revenue. Et cela ne remet pas en cause une véritable canonisation catholique, bien sûr, mais ce que nous décrivons est une singerie de la prostituée de Babylone de la fin des temps. C'est également la raison pour laquelle le choc et l'émerveillement ont vraiment commencé sous l'antipape François. Tout le monde peut se souvenir qu'en gros, chaque mois, parfois chaque semaine, Bergoglio faisait des choses scandaleuses qui choquaient profondément les adeptes du Novus Ordo. Il se demandait ce qui pouvait bien se passer à Rome. C'était l'accomplissement de la prophétie sur le choc et l'émerveillement devant le retour de la bête. People started to wonder after that first synod. It's been a confusing time. That the tomb of confusion that the church is in. It seems that the church is still in the tomb of confusion. Holy mackerel, what is this man doing? It's just unbelievable.
Il est également très intéressant de noter que l'antipape François, qui représentait le retour de la Rome païenne à bien des égards, est décédé le 21 avril, une date spécifiquement associée à la fondation de la ville de Rome. Nous ne pensons pas que ce soit une simple coïncidence. Dans l'Empire romain païen, vous aviez également plusieurs empereurs ou rois romains païens décédés, entre guillemets déifiés après leur mort, pas juste un. C'est pourquoi la secte Vatican II, qui représente la Rome païenne revenue, sous l'antipape François, a, soi-disant, canonisé divers antipapes majeurs de la secte Vatican II, qui étaient également des rois romains païens, à savoir les antipapes Jean-Paul II, Paul VI et Jean XXIII. Et cela a été fait d'une manière exceptionnellement rapide, et cette pseudo-canonisation si rapide d'hommes qui étaient des révolutionnaires a intrigué certaines personnes dans la secte Vatican II. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment. C'est la Rome païenne qui est revenue sous l'apparence de l'Église. Les parallèles sont frappants. Reconnaître cela explique toute cette crise de Vatican II et ce à quoi nous faisons face. Et la véritable Église catholique existe toujours, mais elle est réduite à un petit troupeau. Ainsi, le fait qu'ils aient élu un autre antipape ne modifie aucun de ces faits sur la vénération de l'image de la bête, de l'antéchrist, de la prostituée de Babylone, etc. S'ils élisaient un autre antipape, ils poursuivraient simplement la fausse religion de Vatican II et la vénération de ses dirigeants apostats décédés. Pope John Paul II was just a great figure. I was privileged to study here in Rome, study canon law during his pontificate. Pope St. John Paul II, under Pope St. John Paul II and Pope Benedict XVI. Please join me in welcoming Cardinal Sarah for his lecture this evening on the legacy of St. John Paul II. St. John Paul II's whole mission as Pope, Pope John Paul II continued, and this is crucial to understanding the legacy of St. John Paul II. Et l'accomplissement de ces prophéties à Rome prouve d'autant plus que le catholicisme est la seule vraie foi. Le Vatican est le temple de Dieu qui a été repris par les antipapes à la fin des temps. L'imposture de la fin des temps consiste à amener des personnes qui prétendent être catholiques dans une contrefaçon d'église. C'est parce que la foi catholique traditionnelle est la seule vraie foi. Ainsi, les personnes qui pensent s'attacher à l'Église catholique ou à la foi catholique en adhérant aux antipapes de Vatican II sont complètement dans l'erreur. Elles s'attachent à une contrefaçon de la fin des temps. En outre, puisque Jean-Paul II prétendait être divin, lorsque les gens le reconnaissent spécialement comme un saint, ils sont non seulement coupables d'indifférentisme religieux et des péchés mortels connexes, mais ils approuvent en fait son affirmation selon laquelle lui et chaque homme est Dieu. Par conséquent, sa fausse canonisation en particulier faisait directement le parallèle avec la cérémonie païenne de, entre guillemets, déification d'un empereur romain du 1er siècle. C'est pourquoi, entre autres raisons, Jean-Paul II était l'antéchrist et l'image de la bête. L'Église catholique enseigne que les hérétiques, puisqu'ils ne sont pas membres de l'Église, il leur est impossible, de par la loi divine, d'accéder au souverain pontificat. Aucun des cardinaux de la secte Vatican II n'est éligible à la papauté. Ce sont tous des hérétiques notoires qui acceptent les hérésies de Vatican II, le faux œcuménisme, la participation au culte non catholique, le salut en dehors de l'Église, la communion avec des sectes hérétiques notoires, etc. Ils ne sont pas catholiques. Tout pseudo-cardinal qu'ils éliraient serait un antipape. Il y a encore beaucoup à dire sur ces questions, mais ce sera tout pour cette vidéo. Pour être un vrai catholique et être sauvé, il faut être un catholique traditionnel, comme l'expliquent nos travaux.